avec le constructeur Clear, on va créer une base sur l'extension déjà en reverse qui a déjà été faite, préparée à l'avance. Donc là, je reviens juste avec une fine couche de gel partout. Ensuite, je crée l'extension. Au constructeur Clear qui est bien épais, qui va me permettre de le travailler et de le manier à souhait. Une fois que c'est fait, je vais dégrader un peu sur le gel de couleur. Ensuite, je vais venir stabiliser ma couleur pour éviter qu'elle ne glisse. Avoir le temps vraiment de la travailler avec un peu de mini paillettes, des dots. Ici, ce sont des dots médium turquoise. Puis je vais venir travailler avec des paillettes argentées. J'aime bien saturer en paillettes pour ma base. Ensuite, on va venir catalyser 2 minutes sous la lampe UV. Là, une fois que c'est catalysé, on vient remettre une fine couche de gel constructeur sur la surface entière de nouveau. Ensuite, je vais déposer mon morceau de gel pepper, mais que je vais casser au préalable. Pour qu'il puisse venir mieux s'ajuster à l'ongle créé à l'extension. Ensuite, je vais venir rajouter le gel par-dessus.
Je ne m'inquiète pas trop des excédents, des bouts qui seraient éventuellement pas suffisamment aplatis. C'est pas très grave, ça sera limé. Tout ce qui reste sera limé. Je vais juste le repositionner un petit peu mieux. Je vais catalyser. Là. Je vais ensuite venir recouvrir avec une couche suffisante de gel. Créer le bombage. Le principe est de venir bien recouvrir la plaque de nacre au centre, de manière à ce que même quand on va limer, elle soit protégée dans le gel de construction. Seuls les morceaux qui dépassent seront limés. L'important dans ce type de structure est qu'on ait un bombage qui soit bien suffisant à la zone de stress. Une fois que c'est catalysé, on enlève l'extension et on va passer au limage. On va dégraisser. Bien renettoyer les pinceaux, toujours avant de déranger, pour éviter qu'ils ne catalysent avec les rayons du soleil, s'il restait du gel. Voilà. Et on va procéder au limage. Le limage, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les vidéos, on vient d'abord affiner, limer en angle pour venir affiner proche des cuticules. Ensuite, on viendra affiner les côtés, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Et on viendra finir en abaissant la pointe. Voilà, on va enlever la poussière avec un petit coton et du cleaner. Et puis on va passer au one stroke.
on va venir appliquer un top coat mat pour faire l'adhésion de la peinture. Toujours bien le mélanger, il faut que le produit soit vraiment unifié. Autrement, vous laissez des traces blanches quand il sèche. Appliquer, comme on applique un vernis, d'abord au centre et puis sur les côtés, pour éviter d'avoir trop de matière qui coule dans les cuticules. On va laisser sécher. On va travailler avec un bleu de Delft et un turquoise moyen, deux couleurs qui tranchent bien. Je trempe toujours la moitié de mon pinceau dans une couleur, la moitié de mon pinceau dans l'autre couleur, avoir les deux couleurs sur mon pinceau. Je viens dégrader ma couleur. Je suis d'accord avec mon dégradé. Je viens toujours rechercher un peu de peinture. Et on va faire le one stroke. Il est bien marqué. On va venir faire les petits points au dotting et à l'acrylique jaune. Un dotting, un acrylique jaune. Voilà. Je vais venir ensuite au tout fin pinceau et à la peinture aquarelle, venir faire les détails, les traits, comme j'ai envie de les dessiner. Donc on termine par deux couches
de gel de finition sealer si on utilise le sealer. Si on utilise une finition avec résidus, genre gloss, top finish 3, à ce moment-là, une seule couche suffit. Un petit coup de lime fine sur bois sur le côté pour récupérer le gel qui est éventuellement coulé à la finition. Et c'est terminé.